Plaisir de vous informer, messieurs et dames, et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télé diocésaine Kwizani. Mais avant de commencer, place au sommaire. À partir de ce mercredi 23 octobre 2024, une événement de prière sera organisé dans toutes les églises catholiques de la République démocratique du Congo. Un faux député délogé à l'Assemblée nationale, il s'agit d'Israël Bongolor. Une fois de plus, bienvenue messieurs et dames. Débutons cette session d'information avec la religion. Une événement de prière sera organisé à partir de ce mercredi 23 octobre 2024 dans toutes les églises catholiques de la RDC par l'intercession de Bien-Aimé Isidore Bakanja. Monsieur l'abbé Gilbert Nimi nous en dit plus. Isidore Bakanja est une événement qui est nationale. Il n'est pas seulement diocésaine, mais nationale, c'est-à-dire une neuvaine demandée par l'Église de la RDC, de la RD Congo. Si ailleurs, il a déjà eu lieu, ici au diocèse de Boma, ça commence demain et nous commençons la route pour 9 jours. Isidore Bakanja, il est bienheureux d'origine de l'Équateur. Il est originaire de l'Équateur et il a rayonné. C'est comme une étoile qui brille, une lampe qui brille pour dissiper les ténèbres. Isidore Bakanja, après sa confirmation, est devenu vrai témoin du Christ. Il a accueilli le Christ dans sa vie et a décidé de cheminer avec lui jusqu'au bout. Il a beaucoup aimé la Sainte Vierge Marie et il portait souvent le scapulaire et le chapelet. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il mourra, parce que son patron ne voulait pas que Isidore Bakanja puisse porter le chapelet, le scapulaire. Et toutes les fois que le patron lui demandait d'enlever, il disait: patron, ce n'est pas toi le responsable ou le chef de mon chapelet ou de mon scapulaire, c'est Dieu. Et donc, il n'y a que Dieu qui peut me demander d'enlever cela. Plusieurs fois, il était frappé pour ça, bastonné, et jusqu'à la fin, la dernière fois, il était tellement fatigué de ses coups qu'il en mourra quelques jours après. Mais ce qui est intéressant pour Isidore Bakanja, que nous pouvons évoquer maintenant, c'est que avant de mourir, quand il avait reçu le prêtre la dernière fois, après la communion, une question lui a été posée: vas-tu pardonner à ton bourreau? Et voilà sa réponse: et quand je serai au ciel, je prierai pour lui. Quand je serai au ciel, je prierai pour lui. Isidore Bakanja déjà intercède pour la personne qu'il a tuée, qu'il a assassinée. Comment ne saura-t-il pas intercéder pour nous si nous demandons de prier pour nous, pour que nous puissions obtenir les bienfaits du corps et de l'âme? L'Église de la RDC le prenant comme modèle, il est d'ailleurs le patron de tous les laïcs, Isidore Bakanja. Le prenant pour modèle, il a proposé cette neuvaine que nous puissions prier ensemble pour obtenir les bienfaits du corps et de l'âme. Nous en avons besoin en RDC, non seulement individuellement, mais aussi communautairement. Notre pays a besoin de recevoir du Seigneur la protection. Notre pays a besoin de recevoir du Seigneur les bienfaits de tout genre pour que l'on puisse bien cheminer. Il y a tant de difficultés. Il y a tant de couches noires et nous avons vraiment besoin de l'assistance de Dieu. Mais maintenant, par l'intercession de notre bienheureux Isidore Bakanja, patron de tous les laïcs. Voilà pourquoi tous les chrétiens, nous devons être mobilisés. Nous devons, comme un seul homme, nous mettre ensemble pour solliciter ces bienfaits par l'intercession de notre saint patron Isidore Bakanja.
Parlons maintenant éducation dans cette édition d'information. Deuxième journée depuis que la grève des enseignants qui œuvrent dans les écoles publiques a été levée. Nos reporters se sont rendus à l'EPE 1, 2 et 3 Kizila pour s'enquérir de l'effectivité des élèves et enseignants. Plus de détails dans ces récits de Blessing Zozi. Après près de 48 jours de grève, les établissements scolaires publics de la République démocratique du Congo ont offert leurs portes depuis le lundi 21 octobre 2024 après la levée de la grève des enseignants. Dans les écoles publiques de la sous-division scolaire de Boma, la rentrée des classes est effective. Sur les grandes artères de la ville, les élèves munis de l'air sac d'eau étaient visibles. Ces derniers y ont répondu présents à l'école primaire EP1, EP2 et EP3 Kizila, une école conventionnée catholique. Les élèves se sont présentés à l'école et les enseignants ont dispensé les cours tels qu'exige le programme scolaire 2024-2025, malgré qu'ils ont connu un grand retard par rapport à ceux des écoles privées. Pour rappel, c'est à la suite des assurances reçues des autorités de l'État que le Sinéco a annoncé le samedi dernier la levée de la grève et les syndicalistes ont dit rester méfiants et accordent une trêve qui part jusqu'au 31 décembre prochain. Restons toujours dans ce même chapitre consacré à l'éducation. Poursuivons l'enseignant Mabiala Lusala Jean-Marie de l'EPE 1 Kizila. Regardez. Nous avons démarré les cours hier à 7h30. Quelques élèves étaient arrivés. Bon, une bonne partie quand même qui était là hier. Et tous les enseignants étaient déjà là. À partir de 7h juste, tout le monde était déjà sur terrain. À l'école, on a fait la propriété des salles de classe avec le peu d'élèves que nous avons reçus. Nous les avons quand même utilisés et puis nous avons donné un peu de cours, des leçons de morale, tout ça. Nous avons lancé un message hier que les élèves qui étaient présents hier de faire part aux amis et frères qui sont restés à la maison de venir aujourd'hui. Alors il y a eu un monde un peu élevé qui venait de se présenter aujourd'hui. Par rapport à hier, bon, il y a eu vraiment un grand nombre qui est arrivé à l'école. C'est comme ça que nous sommes là avec tous les enseignants, les enfants. Et puis les enseignants sont en train de donner cours déjà. On a déjà démarré. Et puis 7h30, les enseignants sont là en train de donner cours. À l'université, président Joseph Kasavubu, IKV en cycle, précisément au kilomètre 8, a reçu deux professeurs venus de l'université libre de Bruxelles. Il s'agit donc de Gaël Besson et Serge Van Saint-Jean. Leur présence est pour 15 jours dans cet alma mater. Suivez dans cet élément des reportages de Blessing Zozi et d'Arnaud Soko. L'université Joseph Kasavubu, IKV en sigle, précisément au kilomètre 8, a reçu deux professeurs venus de l'université libre de Bruxelles en Belgique. Il s'agit de Gaël Bescod et Serge Van Cynthia. La présence de ces formateurs au sein de l'IKV a pour objectif d'améliorer la performance des étudiants dans le domaine de la médecine. C'est depuis le lundi 21 octobre dernier, Gaël Bescod avait commencé ses enseignements axés sur la science anatomie humaine. Les étudiants de la médecine ont bénéficié de cette première séance de cours. Christophe Lédia, étudiant à LE Médecine de cet alma mater, s'est exprimé en ces termes. Ça s'est très bien passé, ça s'est vraiment très bien passé. On a beaucoup appris aujourd'hui. Certes que l'enseignante a été un peu trop rapide, mais on a eu un peu le temps de pouvoir mieux comprendre et puis par notre observation, on a compris tellement beaucoup de choses. Le recteur plutôt, parce qu'il a fait un grand travail. C'est rare de voir les blancs quitter leur pays et puis venir donner cours ici. C'est pas vraiment des choses qui se voient dans tous les universités. Donc c'est un grand travail. Bravo à lui, le recteur. Il a vraiment fait un immense travail. Plongés dans les noirs depuis plus de 3 mois, les habitants du quartier Luki au centre de Kabondo vers Source seront bientôt soulagés, rassure le président des jeunes de cette contrée Maloba qui affirme que la situation de ces transformateurs sera décantée dans un bref délai et rappelle la population au calme et surtout à être patient en plaçant la confiance à la Société nationale d'électricité SNEL. Suivez-les au micro de Blessing Zozi.
Donc ça fait 3 mois, 15 jours que le quartier Louki ou soit source, toujours dans les noirs. Mais on continue à apaiser les abonnés à quartier Louki soit source, à la calme, et puis que les gens SNL au four et moulin, les ingénieurs dans ma tête au four et moulin, après si date me dit moins, on risque de surprendre des choses comme ça transformer et dans le plus vite que possible parce que nous allons liboyer et ça la vraiment propreté. Donc to lingi ba polémique qui s'engage naté parce que nous sommes toujours compter quand na SNL, to yebi que yende asala comme ça là na bien que endurance c'est ça la mi mais toujours compter pour na bango. Je pense que Henri Pan toujours l'andangai donc ba mouiller maillot toujours 5 pas na bango nous allons ça la rapide comme ça transformer parce que qui tombe qu'un attaque en membre mingi ya imbi na quartier. Parlons maintenant santé, messieurs et dames. L'introduction de la vaccination anti-Paldeyen sera lancée le mardi 29 octobre prochain sur toute l'étendue de la province du Congo central. Joint à ces sujets par nos reporters, les docteurs Bruno Luzolo du programme élargi de vaccination PEV Antenne de Boma précise. Suivez. Est-il vrai que le gouvernement de la RDC est déterminé à pouvoir introduire le vaccin contre le paludisme, contre la malaria, une maladie suffisamment connue qui dérange beaucoup nos enfants. Et par rapport à ça, nous avons eu à organiser les samedis et dimanches passés une formation pour toutes les équipes cadres de nos 11 zones de santé. Et pour le moment, nous sommes en train d'envoyer le vaccin vers les zones de santé parce que les vaccins sont déjà arrivés. Et à partir de demain, on va entamer la série de formations. Et les infirmiers qui sont chargés à recevoir les enfants dans les séances de vaccination, après les infirmiers, nous allons devoir former ceux que nous appelons le relais communautaire, c'est-à-dire les gens qui sont dans la communauté et qui nous accompagnent pour aider à la vaccination des enfants. Et nous allons terminer samedi la série de formations avec la formation de médecins qui reçoivent également les enfants dans les hôpitaux et qui doivent les orienter pour qu'ils soient également vaccinés contre la malaria. Et la vaccination, effectivement, va démarrer le mardi 29 octobre 2024 sur toute l'étendue de la province du Congo central. Protéger les yeux sous le soleil est très important pour éviter les maladies d'yeux. Georges Chimba, ophtalmologue de la polyclinique diocésaine des Secours, ex-Mabakou, nous explique. Suivez. C'est là vous voyez que maintenant il fait très chaud maintenant c'est la saison pluvieuse. Ce que je demanderais aussi, je conseillerais à la population de Boma de protéger leurs yeux. Le seul moyen de les protéger est le port des lunettes. Les lunettes, il y a des lunettes qu'on appelle des lunettes anti-solaires et puis il y a des lunettes photogrées. C'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de trouver des lunettes photogrées, mais les fiscs des lunettes anti-solaires. Mais si les gens pensent qu'il faudra des lunettes photogrées, ça nécessite d'aller à l'hôpital pour une consultation ophtalmologique. À l'issue de ça, on va te prescrire des lunettes photogrées. Mais pour ce qui est simple, ou sinon, là, tout le monde peut être capable d'acheter une lunette anti-solaire. Je ne pense pas que ça coûte cher là, la cité. Et non pas seulement ça protège contre le soleil, mais ça protège aussi contre les traumatismes. Parce que tu peux rouler en moto, un caillou peut sauter, puis ça tape ton œil, là, puis tu peux perdre l'œil comme si il aventure. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais. Terminons cette édition du journal avec cette information nationale. Un faux député délogé de l'Assemblée nationale, Israël Bongo Lord, a plusieurs fois siégé comme député national et a rencontré plusieurs personnalités sous cette casquette. Suivez les détails. C'est un fait inédit qui s'est produit au sein de la chambre basse du Parlement congolais. Un homme a longtemps usurpé l'identité d'un député national, prenant part à toutes les séances plénières et c'est pendant près de 6 mois. Cet imposteur vient d'être détecté et arrêté par les services compétents. Ces faux députés se nomment Israël Bongo et ne ratent aucune activité dans la salle des congrès aux endroits réservés aux députés et appellent les élus collègues. C'est le lundi 21 octobre 2024 à Béatrice Hôtel qu'il a été démantelé et mis hors état de nuire. Chers collègues, les jours où ces pédodéputés portaient les symboles parlementaires, j'étais présent devant les restaurants, la transition. Il m'avait aussi salué comme collègue député. Certainement, il
avait une mission, explique un élu national à ses collègues via leur forum. Ces pratiques d'usurper les identités des autorités politico-administratives est devenue monnaie courante, une occasion propice pour les autorités compétentes de mettre un terme à cette dépravation de mœurs. Mais puis la blé collègue, il venait de vous appeler collègue. Aujourd'hui là. Je ne sais pas tout ça. Chaque fois. Ton fan se présente partout. On parle avec des cas de visite. Comme député, c'est par ces registres que nous mettons fin à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place aux principaux titres. À partir de ce mercredi 23 octobre 2024, une événement de prière sera organisé dans toutes les églises catholiques de la République démocratique du Congo. Un faux député délogé à l'Assemblée nationale, il s'agit d'Israël Bongolor. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Restez branchés sur la radio-télévision diocésaine Bouizani. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.